Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour après ma petite semaine passée à l'hôpital pour régler un petit problème de diabète. Voilà, donc pour réguler l'insuline, etc. Enfin bref. Cette semaine, elle a été assez particulière, un peu éprouvante. Et là, le fait de rentrer chez moi dans mon petit cocon, ça me fait du bien et ça me fait remonter les vibrations parce que à l'hôpital, forcément, on croise beaucoup de vibrations assez basses et du coup, ce qui fatigue. Donc, en plus, voilà, j'ai chopé un petit rhume des foins, on va dire. Donc, je sais que j'ai éliminé des petites choses aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai peut-être et certainement voilà un visage un peu fatigué. Mais bon, c'est pas grave, on reprend tout doucement et ça me fait plaisir d'être avec vous et de refaire une vidéo parce que ça fait un petit moment du coup. Et là, pour cette vidéo, j'ai envie de vous tirer juste une carte de l'énergie, pardon, des anges et des cristaux pour voir un petit peu où vous en êtes spirituellement et puis un message qu'on pourrait vous apporter. Je vais faire une vidéo pas trop longue et ne vous inquiétez pas, je reprends après le rythme des vidéos avec les conseils sur les flammes jumelles, des conseils pour toujours élever ses vibrations, dégager les énergies négatives. J'ai appris plein de choses cette semaine à l'hôpital encore. J'ai eu de super beaux messages pour ceux qui ont suivi sur mon Facebook. De belles connexions et de belles rencontres aussi, hein. Une jolie infirmière qui se reconnaîtra si elle regarde mes vidéos. Je te fais un petit coucou, ma belle. Et puis voilà. Alors c'est parti, on y va, on se concentre et on va demander une carte pour vous donner un petit conseil sur l'évolution de votre spiritualité. Voilà, hop là, alors celle-ci a voulu sortir, alors je vais la prendre. Alors, j'ai la carte, je vous montre, elle est dans les tons améthyste, même, ouais, hein, elle est dans les violets. Elle s'appelle la vision. Et on a l'archange Michael, donc cet archange qui est protecteur, et le lapis lazuli, qui est une pierre bleue. Est-ce que j'en ai là? Je regarde. Non, mon lapis lazuli n'est pas là, mais c'est une pierre bleue. Voilà, que je peux avoir ici en bracelet. Je vais essayer de vous la montrer. Des petits bracelets où vous avez les 7 couleurs de chakra avec un petit Bouddha et lapis lazuli. Je ne dis pas de bêtises. Il est là. Ouais, c'est ça. Le bleu, il paraît un peu foncé, mais en fait, c'est celle-ci. Ça, c'est la métisse. Ah, mais ça, c'est l'œil de tigre. Donc, voilà le lapis lazuli. Donc, vous commencez à connaître les pierres de toute façon, je pense. Et je vais vous lire cette carte. Donc, on vous parle de l'archange Michael, le lapis lazuli, la vision, couleur 444. Et c'est la carte numéro 8. Voilà. Alors, on y va. Alors, on vous dit, je vais prendre un petit peu de lumière, on vous dit, nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents, ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et de vos talents, mais tout est possible grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Nous appelons vision ces moments où l'on a le sentiment de savoir d'où l'on vient et où l'on va, un peu comme si on contemplait le paysage depuis le sommet d'une montagne et que l'on bénéficiait d'une meilleure perspective. Cela ne veut pas dire que l'on comprend tout. S'il s'agit d'une vision optimiste,
vous risquez de vous demander si elle correspond à un fantasme ou à un souhait de votre part, dans la mesure où votre mental est incapable de concevoir le fait qu'elle se réalise. Il est également possible que vous éprouviez une immense envie de faire quelque chose de précis ou que vous vous sentiez une âme de guérisseur, par exemple. Peut-être attendez-vous avec impatience de savoir ce que vous faites là sur notre planète. Votre vision ne sera pas assez détaillée, car les détails nécessaires vous seront communiqués en temps voulu. Ce sera un peu comme si vous conduisez dans le brouillard et que vous ne distinguiez rien au-delà de la lumière des phares. Cela veut dire que la route s'arrête là? Bien sûr que non. En revanche, cela signifie que votre vision vous indique votre destination, mais que, une fois lancé, vous devrez peut-être progresser au jour le jour. Pour mieux comprendre, comparez cela à ce que vous voyez tant que vous vous trouvez au sommet de la montagne, puis à l'horizon, plus réduit, puis à l'horizon, plus réduit, qui est le vôtre quand vous commencez à descendre vers la vallée. Pendant votre voyage, les choses ne seront sans doute pas aussi claires que lors de votre vision. Fiez-vous à l'aide de l'univers quand vous n'êtes pas certain du chemin à emprunter. Il y aura sûrement des moments où vous vous égarerez. Vous devrez alors repenser à votre vision pour recouvrer l'énergie et la motivation suffisantes pour avancer. Quoi qu'il arrive, ou non, une intelligence suprême, bourrée de créativité, vous fournira les occasions et les informations dont vous aurez besoin chaque fois que vous serez envahi par la perplexité. L'univers ne peut certes pas effectuer votre parcours à votre place, mais il est tout à fait capable de vous donner les moyens de le faire. N'oubliez pas qu'une vision, en tant que destination, ne se limite pas à la manifestation ou la réussite de certains rêves ou projets. Il s'agit plutôt d'un état de conscience permettant d'accéder à cette même réalité. Chaque étape de votre parcours renforce votre conscience. Vous vous en remettez à l'impression que vous avez laissé votre vision, ce qui vous aide beaucoup plus qu'une série d'instructions. Parfois, vous vous trouvez même mieux d'imaginer une vision ne s'étant pas encore manifestée. La joie, la confiance, l'assurance et le calme ainsi ressentis peuvent se montrer très motivants, tout en vous permettant de vous préparer à une vision bien réelle cette fois. Si vous attendez depuis quelque temps de recevoir des conseils, l'oracle vous indique que ce moment est venu, ou qu'il est déjà passé, auquel cas, il vous est recommandé de retourner à votre vision et d'avoir foi en elle. Si vous mourrez d'impatience, sachez que vos prières vont bientôt être exaucées et que les projets divins relatifs à votre vie et à votre destinée vont vous être dévoilés. Super. Tout cela se produira au moment idéal, de sorte que vous n'en perdiez pas une miette. Enfin, si vous vous interrogez sur votre destin, une vision ou un rêve, ou encore un projet que vous estimez très intéressant, l'oracle vous confirme que vous n'êtes pas en train de travailler du chapeau. Votre intuition ne vous trompe pas. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal du lapis-lazuli et à l'archange Michael qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder une vision. J'ouvre mon cœur et mon mental à l'amour divin qui envoie toutes les visions. Je mets de côté mes doutes et mes peurs, mes limites et mes attentes. J'accepte de recevoir une vision du sens divin de ma vie, par la divine compassion, la miséricorde et la grâce, et par ma volonté qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous qu'il faudra répéter 3 fois à haute voix. Je reçois en ce moment une vision de ma divine destinée. J'ai décidé de l'accepter, d'élargir mon horizon au sens de ma vie et de laisser l'univers régler tous les détails nécessaires en temps et en heure. Je reçois en ce moment une vision de ma divine destinée. J'ai décidé de l'accepter, d'élargir mon horizon au sens de ma vie et de laisser l'univers régler tous les détails nécessaires en temps et en heure. Je reçois en ce moment une vision de ma divine destinée. J'ai décidé de l'accepter, d'élargir mon horizon au sens de ma vie et de laisser l'univers régler tous les détails nécessaires en temps et en heure. Bon, alors vous vous posiez des questions, et bien voilà, on vous dit d'écouter votre intuition et que si vous n'avez pas encore eu cette vision, on va vous l'offrir. Donc, soyez à l'écoute. Évidemment, je vais terminer avec un message de lumière. Hop, voilà.
un message de lumière pour ce soir. Que vous ayez... Ah, je regarde l'heure, il est 20h02. Les anges sont avec nous. Ils vous soutiennent, ils vous entourent, ils sont là. Alors, un message. J'ai légèreté et choisir la lumière. En couple, légèreté et choisir la lumière. Et regardez la carte. On vous prend dans les bras. Vous pouvez vous mettre... Imaginez que vous êtes dans les bras de votre ange gardien, il est là. Regardez avec ses ailes, il regarde vers le haut, vers la lumière. Il vous réconforte. On vous apporte le réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Tous les messages sont autour de vous, il suffit juste de les écouter, de ne pas se poser 30 millions de questions, de vivre le moment présent, d'accepter, d'accueillir les choses. Et si vous êtes là devant cette vidéo, c'est qu'on vous encourage encore et qu'on vous dit t'inquiète pas, on est là autour de toi et on te guide et tu vas vraiment vers la lumière. On te dit légèreté, choisis la lumière. Donc ça veut dire aussi prends soin de toi, choisis de te faire du bien, prends les choses qui te font du bien. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, voilà, en rentrant de de ma petite semaine au milieu de de tous ces gens qui essayent de se guérir et puis qui acceptent les choses. Voilà, les gens que j'ai rencontrés qui faisaient du diabète, et on a échangé, on a rigolé, on a partagé et c'était une expérience. Encore une fois, faut vivre ça comme une expérience, pas comme une fatalité, des problèmes de santé. Je connais quelque chose pour ça. Et ça apprend toujours. Et quand on apprend à se guérir, on apprend à guérir les autres après. Donc c'est une étape importante si on veut devenir guérisseur aussi. Voilà. Donc en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tomber malade pour pouvoir guérir les autres, mais c'est vrai que c'est une compréhension bien plus profonde quand on ressent la douleur, quand on comprend par quelles étapes il faut passer pour pouvoir aider les autres qui vont passer par les mêmes étapes, par exemple. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Je vais essayer de calmer mes émotions, mais vous m'avez énormément soutenue. Même si dans ma tête, voilà, j'étais pas dépressive ou pas, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien d'être entourée de toutes vos énergies que vous m'avez envoyées. Vous avez respecté aussi ce temps que j'avais besoin aussi pour m'occuper un peu de moi. Et puis je ferai une vidéo aussi pour les personnes qui m'ont touchée aussi en plein cœur, qui m'ont parlé de dépendance, qui ont du mal à sortir de certaines dépendances. Je vous assure que vraiment je vais vous aider par rapport à ça. En tout cas à la hauteur de ce que je peux faire. Et voilà, il y a plein de choses en projet pour continuer à vous aider, à vous apporter autant de lumière que je peux et de partager tout ça. Voilà, donc je vous remercie encore. Merci pour tous les petits pouces que vous me mettez, tous les commentaires, les partages. Ça fait grandir une chaîne, ça aide toujours à aider encore plus de monde. Et moi, ça me permet de m'épanouir dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire être là pour aider les gens qui sont dans le désespoir ou même dans la colère ou dans des émotions ou des situations qu'ils ne comprennent pas. Parce que voilà, c'est mon chemin de vie et c'est ce que j'aime faire. Et
Voilà. Et je tenais aussi à remercier mon petit Denis, qui est un homme extraordinaire, qui j'ai pas mal parlé aujourd'hui. Et voilà, je remercie Océane, je remercie en fait toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger. Adeline, merci. Merci vraiment à vous tous. C'est juste magique quand on s'entraide et quand on est dans la solidarité. Parce que parfois, les personnes qui ont un lien du sang ne sont pas là, et n'ont pas été là durant toute mon hospitalisation. J'ai pas eu une seule nouvelle, ni de mes parents, ni de ma sœur, ni de personne. Eh bien, ça fait du bien d'être entouré par des gens qui comprennent parfois on passe aussi, hein, puisque j'ai pas mal de gens qui ont des problèmes de diabète aussi, pour pouvoir échanger. Et voilà, je vous remercie de votre lumière, je vous remercie d'être qui vous êtes, d'être ce que vous êtes, et je vous embrasse. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao mes petites lumières.